Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale 24 heures Taylor Swift. J'avais super envie de faire une vidéo Taylor Swift parce que je sais pas si vous avez suivi les actus, mais très prochainement on va avoir sur la plateforme Disney+ son concert Eras Tour qui va être diffusé. Donc je me suis dit que c'était super sympa comme idée de se faire une petite vidéo autour de ce qu'elle pouvait manger dans une journée. Donc là, on est le matin. Oui, on est le matin. De toute façon, je pense que vous l'aurez compris vu ma tête. Du coup, j'ai fait quelques recherches. Le matin, elle est plutôt team salé. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé une galette de sarrasin avec du jambon, un œuf au plat et du parmesan. Et elle accompagne ça aussi avec des oranges pressées. Bon bah c'est le résultat de ma crêpe. C'est pas rendu de ouf, mais bon, je suis plutôt contente, ça va. Je sais pas si vous voyez bien, donc je vais manger ça avec mon petit jus d'orange pressé. Et son secret aussi, c'est qu'elle boit, enfin c'est pas vraiment un secret, mais je l'ai vu un peu partout, elle boit énormément d'eau. D'ailleurs ils disent que c'est un peu un extraterrestre par rapport à ça, parce que elle boit genre 10 litres d'eau par jour. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est juste énorme. Moi déjà j'ai déjà du mal à boire 2 litres d'eau par jour. Donc elle boit de l'eau. Pour ses concerts, 0 alcool. Juste elle avait dit dans une interview que c'était un petit peu... Elle avait bu de l'alcool juste pour les Grammy Awards et c'est tout. Sinon elle se voyait pas boire de l'alcool et derrière assurer un show. Pour elle c'était inconcevable. Donc elle a une hygiène de vie plutôt très saine. Elle mange des petites quantités, des petites portions. Elle peut manger des choses grasses, mais en même temps manger des petites portions. Elle a une vie plutôt saine. Hein. Donc voilà, moi je vais sans plus tarder manger avant que ça soit froid. Et je vous retrouve tout à l'heure. Bon, allez, on va goûter tout ça. Bon, normalement, ça doit être bon. Hein. Oui, c'est pas mal. Après, moi j'aime bien manger des choses salées le matin aussi. Mais j'aurais pas forcément pensé à faire ça. Ouais, c'est bon. Pour la petite info, elle a vendu, parce que c'est elle qui est productrice du film là, de son concert, elle a vendu à la plateforme Disney, du coup, ce film-là, à 75 millions de dollars. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, mais je trouve ça juste énorme. Enfin voilà, en tout cas, Taylor Swift, juste pour info, si vous faites pas partie des Swifties, d'ailleurs si vous faites partie des Swifties, n'hésitez pas à vous abonner ou à laisser un petit like, ça fera toujours plaisir. Mais en tout cas, c'est une des... en tout cas en ce moment c'est la plus grande chanteuse pop actuelle, la plus populaire, surtout aux États-Unis, en Europe aussi, un peu moins en France, que je voyais sur... quand je me suis documentée sur les articles de presse, etc., c'est un peu moins en France, mais vraiment aux États-Unis, en Australie, en Asie, enfin, c'est juste incroyable. Elle était encore numéro 1 sur les streamings, sur Spotify. C'était l'artiste la plus streamée sur Spotify. Alors, je sais pas si vous vous rendez compte, c'était des millions et des millions. Donc vraiment, je trouve que c'est une artiste vraiment inspirante aussi. Elle a une grande influence, notamment sur les votes. Là, ces derniers jours, en ce moment, il y a le Super Tuesday. Donc, elle a invité les gens à voter. Donc, on sait qu'elle a une grande influence sur les gens, sur les jeunes. Et donc voilà, aussi autre info pour vous illustrer un peu son influence. Je sais pas si vous
suivez les actus people, mais elle est actuellement avec un joueur de la NFL. Bon, je sais plus, Travis Scott, je crois. Enfin bref, je sais plus. Je vous remettrai son nom. Et en fait, grâce à ça, entre guillemets, ils ont revendu, je sais pas combien de millions de t-shirts et des places aussi, des places de NFL. Donc c'est juste pour vous dire l'aura qu'elle a en termes de marketing, c'est juste incroyable. Bon, je vous retrouve pour la partie make-up. Là, j'ai déjà fait mon teint, donc j'ai utilisé... je vais vous montrer les produits que j'ai utilisés. Du coup, la Super Bébé de chez Herporian. Donc Taylor Swift, elle a une couleur un peu de make-up un peu nude. J'ai fait mon contour des yeux en lisserne. Un petit peu de blush parce que j'ai pas l'impression qu'elle en mette beaucoup. Et donc Charlotte Tilbury, Tarte pour le... Et l'highlighter aussi également Charlotte Tilbury. Donc la partie la plus touchy, ça va être l'eyeliner. Je suis nulle pour faire l'eyeliner, n'est-ce pas? Mais bon, je vais tester de le faire, je vous garantis pas le résultat, franchement, à mon avis, ça va pas être ouf. Hein. Déjà, je pense que je vais le faire dans mon miroir, ça sera plus simple. Je vous retrouve après. Bon, j'ai fait ça, en plus, c'est du waterproof, donc si je foire, je vais galérer à l'enlever, mais bon, c'est pas grave. Du coup, je vais essayer de me faire le petit truc sur le côté là. J'arrive pas trop. Et je trouve que ça me va pas. Voilà. Je sais pas ce que ça rend. Vous me direz. C'est un peu bas. Je vais faire l'autre œil. Franchement, c'est pas ouf. Hein. C'est vraiment moche même. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vais mettre du mascara. Peut-être avec le mascara ça sera plus joli, parce que là pour l'instant c'est pas ouf, je vais mettre le mascara. Pour le mascara j'utilise celui de Sephora, je le trouve super, il fait des super cils. Là vous voyez j'ai pas du tout de mascara et après application vous allez voir. Bon là il est en fin de vie donc il commence à être un petit peu pâteux, donc c'est un peu chiant mais... Sinon je le trouve très bien pour le prix parce que d'habitude j'achète des mascaras de marque, c'est vrai que je suis contente, hein, je suis satisfaite des produits, mais c'est vrai qu'en termes de prix, ça fait un budget, donc voilà. Comme moi j'ai des tout petits cils, donc voilà ce que ça donne avec le mascara. Vous voyez bien, sans mascara, on voit clairement la différence. Donc du coup, je vais faire un autre. Voilà, ça donne ça. Le jaune c'est un peu plus joli. Bon, on va faire les lèvres. Alors là, pour le coup, j'ai un petit dilemme. Vous allez voir, vous allez vite comprendre pourquoi. Regardez tout ce que j'ai en rouge. Oui, il y a une période de ma vie, il y a quelques années, je mettais énormément de couleurs comme ça, rouge, etc. Donc là, j'en ai au moins 3 rouges différents de chez Yves Saint Laurent, des mats, des pas mats. J'en ai un chez Guerlain et j'en ai un, je sais plus c'est quoi la marque, je l'avais eu dans une box, alors je sais pas trop, alors là ça va être compliqué de choisir. Taylor Swift, mais on la voit souvent à ses concerts, notamment Super Bowl, elle avait un rouge à lèvres rouge, elle a des rouges à lèvres rouges différents. Au Grammy Awards de cette année aussi, elle portait un rouge à lèvres rouge, donc à voir. Donc j'ai celui-ci, je sais pas si vous avez vu. J'ai celui-ci aussi, pareil de chez Yves Saint Laurent. J'ai lui aussi. Franchement, honnêtement, je crois que je vais tous les ouvrir pour voir la couleur. Parce que c'est subtil, hein, mais c'est pas les mêmes couleurs, on dirait pas comme ça. Là, c'est le Kiss Kiss de chez Guerlain aussi. Et là, c'est un genre de lac gloss. Voilà. Je sais plus la marque.
Donc franchement, honnêtement, je sais pas ce que je vais choisir. Peut-être un rouge, j'ai fait corail. Je sais pas. Franchement, je sais pas ce que je vais choisir. Désolée pour la lenteur de la vidéo. Mais pour ceux qui commencent à me suivre et qui me suivent et qui sont abonnés à ma chaîne, vous savez que j'ai du mal à choisir. Donc vous voyez, en fait ça c'est les 3 Yves Saint Laurent et le Guerlain. Et vous voyez la nuance de rouge, c'est pas tout à fait la même. Donc je vais peut-être partir sur celle qui est un peu... ouais, celle-là, je vais pas prendre. Du coup celle-là, je la retire. Celle-là, c'était celle-là, non? Celle-là, c'était celle-là. On va faire avec celui-là. On va voir ce que ça donne. Et moi, j'ai des toutes petites lèvres. Donc du coup, je fais un petit truc comme ça. On voit un peu plus l'arc de Cupidon. Ça se dit comme ça. Voilà. C'est pas trop débordé. Bon bah voilà, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, je trouve ça plutôt pas mal. Bon, en journée, clairement, je sortirai pas comme ça. Mais sinon, je sais pas. Dites-moi en commentaire si vous aimez. Mais sinon, pour une soirée, ça peut être sympa. Voilà. Style un peu Taylor Swift. C'est midi. Alors, d'après ce que j'ai trouvé sur internet, elle mange en semaine soit de la salade, soit des sandwichs, un yaourt. Voilà. Donc là, j'ai pris l'option salade que je vais manger avec vous. Je vais encore vous raconter des breaking news. Alors, je sais pas si vous êtes au courant, mais elle a réenregistré certains de ses albums parce que une de ses maisons de disques, quand elle a commencé, en fait, a été rachetée par une autre maison de disques. Et finalement, elle était, si j'ai bien compris, elle était plus propriétaire de ses musiques. Du coup, elle a décidé de tout enregistrer. Donc, je sais pas si vous avez fait attention, mais sur YouTube, moi, je l'ai observé. Sur YouTube, il y a plusieurs fois ses chansons qu'elle s'est enregistrées. Après, je comprends mieux le fait de manger comment ça s'appelle, une salade le midi. Après le petit déj qu'on a mangé, une galette jambon fromage, c'est un peu copieux, donc je trouve ça plutôt cohérent. Vu qu'on est en week-end, du coup ce soir ça sera plus un burger avec des frites. Pinching de l'eau parce que très important, je rappelle 10 litres d'eau. Ça y est, c'est le soir, il est temps de manger. Désolée, je suis fatiguée. Du coup, comme on est samedi, le week-end, elle mange des choses un peu plus... elle se permet de manger des choses un peu moins light, on va dire. La semaine, elle mange des choses un peu plus light. Et du coup, elle mange parfois des burgers, ce genre de choses, burgers frites. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai choisi des frites et un burger. Du coup, j'ai pris un burger chez Five Guys. Je sais pas pourquoi chaque fois je dis Jack Jack. Je pense que c'est parce que j'ai trop envie qu'il y ait des Jack Jack en France, mais il y en a toujours pas, à mon grand désespoir. Donc bon, voilà. Merde. Mais Five Guys c'est bien aussi, hein. Je vous recommande pour ceux qui connaissent pas. Donc voilà, en fait, elle dit qu'elle mange des Taylor Swift pour revenir sur le thème de la vidéo. Elle dit qu'elle aime bien manger des petites portions de
de choses parfois qui sont pas forcément saines. Globalement, elle s'écoute, elle écoute son corps. J'ai fait des recherches et franchement, c'est pas évident d'avoir trouvé ce qu'elle mangeait. Après, pour ceux qui ont vu ou pas vu, il y avait une série de documentaires sur Netflix vers 2020, je crois. C'était, ça s'appelait Miss Americana. Je sais pas si vous l'avez vu, mais en tout cas, si vous l'avez pas encore vu, je vous invite à aller la regarder. Je l'avais vue moi à l'époque et franchement, c'était sympa. Et elle expliquait qu'à l'époque, elle avait des troubles alimentaires. Donc voilà, depuis a priori, ça va mieux. D'ailleurs, elle avait fait une chanson là-dessus sur ce thème-là. Donc quand elle était très très mince, parfois elle mangeait rien en fait avant ses concerts et maintenant c'est pas du tout le cas a priori. Donc voilà, là c'est vraiment cette vidéo, c'est des exemples de ce qu'elle peut manger. Après c'est pas la réalité à 100%. Quand elle fait ses concerts, du coup elle doit avoir des régimes spécifiques alimentaires. Elle fait énormément de sport justement là pour son dernier concert Eras Tour. Elle s'entraîne à 2 à 3 heures par jour. Elle fait beaucoup de tapis de course. Énormément de tapis de course où elle s'entraîne à chanter en même temps, courir vite sur des chansons qui sont assez rythmées, courir plus lentement sur des chansons qui sont moins rythmées, parce qu'en fait elle a pas envie d'être essoufflée pendant ses chansons et elle a envie en fait que c'est une des facettes que j'aime beaucoup chez elle. Elle a envie en fait que ses fans aient un spectacle incroyable, voilà, parce que pour elle c'est important. Et aussi par rapport à l'alimentation, ce que j'ai trouvé aussi intéressant, c'est qu'elle, selon les villes où elle faisait ses tournées, elle faisait des dons financiers à des associations, entre guillemets. Je trouvais ça super qu'elle fasse des dons comme ça pour les gens qui n'ont pas d'argent, qui puissent pas se nourrir correctement, parce qu'il y a certaines villes aux États-Unis notamment où il y a vraiment un gros sujet là-dessus. Donc je trouve que c'est super chouette qu'elle fasse ça. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, mais en tout cas j'étais super ravie de la faire. Taylor Swift, en tout cas en ce moment je l'adore. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, elle est très inspirante. Je trouve que voilà, c'est une artiste incroyable. J'aime beaucoup ses chansons. Là, elle va prochainement sortir un nouvel album au mois d'avril. Donc je pense que je vais sûrement l'acheter. Et je suis un peu déçue, j'aurais bien voulu avoir des places pour son concert. Elle va se produire à la Défense Arena au mois de mai. Mais voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous aimez bien aussi Taylor Swift, si vous connaissez ses chansons. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve tous les dimanches. Je publie tous les dimanches une vidéo vers 18 h. Donc voilà. J'ai aussi mon compte Instagram. Donc pour ceux qui sont déjà abonnés à ma chaîne, je vous invite à me rejoindre sur Instagram. Je publie assez régulièrement, tous les jours. Donc voilà. Et du coup je vous dis à bientôt, je vous embrasse. Salut! I see what he loves about you.